colonnes de fumée s'élèvent encore dans le ciel entre Israël et la bande de Gaza. Les échanges de tirs n'ont pas cessé depuis hier soir. L'armée israélienne dit s'attendre à une opération d'une semaine. Israël a mené une opération de contre-terrorisme précise contre une menace immédiate. Notre combat n'est pas contre la population de Gaza. Le djihad islamique est un supplétif de l'Iran qui veut détruire l'État d'Israël et tuer des Israéliens innocents. Le leader djihadiste Taysir al-Jabari a été tué vendredi par une frappe israélienne dans des raids présentés comme une attaque préventive. Des tirs déclenchés quelques jours après l'arrestation d'un chef de l'organisation djihad islamique. Aujourd'hui, les forces armées israéliennes ont annoncé avoir arrêté 19 autres membres du groupe djihadiste. Les brigades Al-Quds, branche armée du djihad islamique, ont dit avoir lancé plus de 100 roquettes vers le sol israélien en guise de première réponse à ces frappes. Le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, appelle à la résistance. L'occupation a commis aujourd'hui un crime en plein milieu de la journée, en ciblant un bâtiment résidentiel alors que des habitants étaient à l'intérieur, un week-end, et en ciblant un dirigeant de la résistance. L'occupation doit payer le prix de ce crime, qui ne doit en aucun cas rester impuni. L'armée israélienne estime avoir tué 15 combattants du djihad islamique dans ces frappes commencées vendredi après-midi. Le ministère de la Santé à Gaza fait état de 10 morts, dont une fillette de 5 ans et 79 blessés. L'unique centrale électrique à Gaza serait à l'arrêt, faute de carburant. Il s'agit de la pire confrontation entre l'État hébreu et des organisations armées de Gaza depuis la guerre de 11 jours, en mai 2021. Il y avait eu 260 morts côté palestinien et 14 morts en Israël.